Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous. On va parler de la première voiture. Ah, ce moment magique où tu obtiens enfin ton permis. Ce petit papier rose qui est synonyme de liberté absolue. Fini de demander à tes parents de te déposer. Fini les galères de bus. Mais juste après l'euphorie, une question arrive. Et elle est gigantesque. Ok, mais j'achète quoi comme voiture ? C'est un vrai casse-tête. Surtout quand on est jeune conducteur et qu'on n'a pas un budget illimité. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On va se fixer un budget réaliste pour un premier achat, 5 000 €. C'est déjà une belle somme, mais il faut faire les bons choix pour ne pas se retrouver avec une épave qui passe plus de temps au garage que sur la route. Le but, c'est de trouver la perle rare, la voiture qui ne va pas vous ruiner en essence, en assurance ou en réparation surprise. On va chercher ensemble le meilleur compromis entre fiabilité, économie et, soyons honnêtes, un minimum de style. Parce que oui, on veut être libre, mais si on peut l'être dans une voiture qui ne ressemble pas à un pot de yaourt, c'est encore mieux. Alors, attachez vos ceintures, on part en road trip sur le marché de l'occasion. Je vous ai préparé un top 5 des meilleures voitures pour jeunes permis à moins de 5 000 balles. Des modèles que j'ai scrutés, analysés, presque passés au scanner pour vous donner toutes les clés en main. On va voir leurs points forts, leurs petits défauts et pourquoi elles sont des choix ultra malins pour commencer votre vie de conducteur. Préparez-vous, ça va être dense, mais à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement vers quoi vous tourner. C'est parti! On commence ce top avec un classique, une véritable institution sur les routes françaises, j'ai nommé la Renault Clio 3. Sérieusement, si vous demandez à n'importe qui de vous citer une voiture pour jeune permis, il y a 9 chances sur 10 que la Clio sorte en premier. Et ce n'est pas pour rien, c'est un peu la valeur sûre, le choix de la raison qui ne déçoit jamais. Pour moins de 5 000 €, vous pouvez trouver des modèles super propres, avec un kilométrage raisonnable. Elle a un look qui, même aujourd'hui, ne fait pas du tout daté. C'est simple, efficace et ça passe partout. C'est la voiture qui ne cherche pas à impressionner, mais qui fait le job, et elle le fait incroyablement bien. L'un de ses plus gros avantages, et c'est crucial pour nous, c'est son coût d'entretien. Les pièces de Clio 3, on en trouve partout, mais vraiment partout. Que ce soit chez le concessionnaire, dans un petit garage de quartier ou sur internet, vous n'aurez jamais de mal à trouver ce qu'il vous faut, et à des prix qui ne vous obligeront pas à vendre un rein. C'est une mécanique simple, connue et maîtrisée par tous les garagistes de France et de Navarre. Pas de mauvaise surprise avec une technologie hyper complexe qui tombe en panne pour un rien. C'est du solide, du fiable, du français. Et ça, pour un premier achat, ça enlève un poids énorme des épaules. Et puis, il y a la question de la consommation. On le sait, le prix de l'essence, c'est le yo-yo. Et souvent, il est bloqué en haut. Avec une Clio 3, notamment les versions essence comme le 1.216, soupape 75 chevaux ou les diesels DCI, vous avez une voiture qui est un vrai chameau. Elle ne boit pas grand-chose, que ce soit en ville ou sur autoroute. C'est le genre de voiture qui vous permet de faire plein de kilomètres avec un seul plein. Et ça, votre portefeuille va adorer. Facile à conduire, facile à garer, économique. Franchement, la Clio 3 coche énormément de cases pour une première voiture. C'est un choix hyper intelligent. On continue avec une autre légende, une voiture qui a marqué toute une génération et qui reste ultra populaire aujourd'hui. La Peugeot 206. La 206, c'est un peu la star des parkings de lycée et de fac. Elle a ce petit truc en plus, ce design tout en rondeur qui lui donne un côté fun et attachant. Même si elle est plus ancienne que la Clio 3, elle a un capital sympathie énorme. Et surtout, sa popularité joue en notre faveur. Le marché de l'occasion est littéralement inondé de 206. Ce qui veut dire qu'on a l'embarras du choix et que les prix sont tirés vers le bas. Pour bien moins de 5 000 €, on peut trouver des modèles en super état, et même des versions un peu plus équipées, ou des séries spéciales. L'un des points les plus importants pour un jeune conducteur, c'est l'assurance. Et là, la 206 est une championne. Comme c'est l'une des voitures les plus vendues et les plus assurées en France, les compagnies d'assurance la connaissent par cœur. Les tarifs sont donc parmi les plus bas du marché pour les jeunes permis, qui sont souvent matraqués par les prix. C'est un argument financier qui pèse très lourd dans la balance. Avoir une voiture cool c'est bien, mais pouvoir se la payer tous les mois sans manger que des pâtes, c'est encore mieux. La 206, c'est la garantie d'une assurance abordable, et ça, c'est un énorme soulagement. Et au volant, qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien, la 206 est réputée pour sa maniabilité. C'est une petite voiture, légère, agile, parfaite pour se faufiler en ville et se garer dans un trou de souris. Elle a un côté un peu karting qui est super amusant à conduire. Le châssis est vraiment joueur et on se sent tout de suite à l'aise à son volant. Bien sûr, ce n'est pas la plus confortable sur les longs trajets autoroutiers, mais pour un usage quotidien, pour aller en cours, au travail ou voir ses potes, c'est juste parfait. C'est une voiture simple, sans chichi, mais qui procure un vrai plaisir de conduite. Un mythe accessible. On quitte la France pour le Japon avec notre troisième choix, et attention, on entre dans le temple de la fiabilité, la Toyota Yaris. Si vous parlez à n'importe quel mécanicien et que vous lui demandez quelle est la voiture la plus fiable du monde, il y a de fortes chances qu'il vous réponde Toyota. Et la Yaris, c'est l'incarnation parfaite de cette réputation. C'est le genre de voiture que vous achetez et que vous oubliez, dans le bon sens du terme. Elle ne tombe jamais en panne. C'est simple, c'est une machine de guerre conçue pour durer. Pour notre budget de 5 000 €, on peut viser des modèles de deuxième génération qui sont juste indestructibles. Le coût d'entretien, parlons-en. Oui, les pièces japonaises peuvent parfois être un peu plus chères que les pièces françaises, mais le truc, c'est que vous n'aurez quasiment jamais besoin de les changer en dehors de l'usure normale. Une Yaris, bien entretenue, avec des vidanges faites en temps et en heure, peut vous emmener au bout du monde sans jamais tousser. C'est un investissement sur la tranquillité d'esprit. Fini le stress de la panne au bord de la route, fini l'angoisse du voyant moteur qui s'allume. Avec une Yaris, vous mettez de l'essence, vous faites les révisions de base et vous roulez. Point. C'est une sérénité qui n'a pas de prix. Et à l'intérieur, la Yaris est une reine de l'optimisation. De l'extérieur, elle a l'air toute petite, mais une fois dedans, on est bluffé par l'espace. Toyota a fait un travail de génie sur l'habitabilité. La banquette arrière coulissante sur certains modèles est une idée brillante qui permet de moduler l'espace entre les passagers et le coffre. C'est une voiture hyper pratique au quotidien, bourrée de rangements malins. Et les motorisations essence VVT-i sont réputées pour être à la fois vives et très sobres. La Yaris, c'est le choix de la raison pure, la voiture qui ne vous fera jamais défaut. On traverse la Manche, enfin presque. C'est une marque américaine mais très européenne dans l'âme, pour notre quatrième voiture, la Ford Fiesta. La Fiesta, c'est souvent la voiture qu'on oublie un peu, coincée entre les stars françaises et la fiabilité japonaise. Et pourtant, c'est une erreur monumentale. La Fiesta, surtout les générations qu'on trouve autour de 5 000 €, la 5e et le début de la 6e, est une voiture absolument géniale. Son plus gros point fort, et c'est ce qui la différencie de beaucoup de ses concurrentes, c'est son confort de conduite. Ford a une expertise incroyable en matière de châssis, et ça se sent tout de suite. La Fiesta, c'est la voiture la plus agréable à conduire de ce top sur les longs trajets. Elle a un amortissement qui arrive à être à la fois confortable, en gommant bien les imperfections de la route, et dynamique, en tenant super bien la route dans les virages. On se sent en sécurité, la direction est précise, c'est un vrai plaisir. Si vous prévoyez de faire un peu d'autoroute ou de longs trajets pour rentrer voir la famille le week-end, la Fiesta est un choix bien plus pertinent qu'une 206 par exemple. C'est une petite voiture qui a des prestations de grande. Et pour le prix, elle est souvent mieux équipée que ses rivales. Sur le marché de l'occasion, il n'est pas rare de trouver des Fiesta avec la climatisation, des commandes au volant, une bonne sono, des jantes en alliage, des petits plus qui rendent de la vie à bord beaucoup plus agréable au quotidien. Ford a toujours eu cette politique de proposer des voitures bien équipées à des prix compétitifs. Et en termes de motorisation, les moteurs essence Zetec sont fiables et assez vifs. C'est une voiture homogène, bien finie, confortable et bien équipée. Une excellente alternative, un peu sous-cotée, qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et on termine ce top 5 en beauté avec une voiture qui respire la qualité et la robustesse, la Volkswagen Polo. Ah, la Polo. C'est un peu la mini-Golf. Elle bénéficie de toute l'image de marque et du sérieux de Volkswagen. Quand on monte dans une Polo, même un modèle un peu ancien qu'on peut trouver pour 5 000 €, comme la Polo 4, la 9N3, on sent tout de suite la différence. Les plastiques sont de meilleure qualité, les assemblages sont précis. Les portes font un bruit sourd et rassurant quand on les ferme. C'est ce qu'on appelle la qualité perçue. Et sur ce point, la Polo est au-dessus du lot dans sa catégorie. Cette impression de robustesse se confirme sur la route. La Polo a une tenue de route exemplaire. Elle est stable, sécurisante, imperturbable. C'est la voiture parfaite pour les jeunes conducteurs qui veulent se sentir en confiance.
Sur l'autoroute, même par temps de pluie ou de vent, elle ne bouge pas d'un poil. Elle est un peu moins fun ou agile qu'une 206, mais elle compense par une sérénité de conduite incroyable. C'est le genre de voiture qui vous met à l'aise immédiatement, qui pardonne les petites erreurs et qui vous donne l'impression d'être dans un tank très mignon, on est d'accord. Bien sûr, cette qualité a un prix. Pour le même budget, la Polo sera peut-être un peu plus âgée, ou aura un peu plus de kilomètres que ses concurrentes françaises. L'entretien peut aussi être un poil plus cher, c'est la rançon de la qualité allemande. Mais c'est un investissement dans la durabilité. Une Polo bien entretenue, c'est une voiture qui vieillit extrêmement bien, tant au niveau mécanique qu'au niveau de l'habitacle. Et c'est une voiture qui garde une très bonne valeur à la revente. Choisir une Polo, c'est faire le choix de la rigueur, de la sécurité et d'une qualité de fabrication qui dure dans le temps. Une valeur sûre, version allemande. Et voilà, on a fait le tour de ce top 5 des meilleures voitures pour jeunes permis avec un budget de 5 000 €. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair et que ça vous a donné de bonnes pistes. Que vous soyez plutôt attiré par la polyvalence de la Clio, le côté fun de la 206, la fiabilité absolue de la Yaris, le confort de la Fiesta ou la rigueur de la Polo, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire un choix éclairé. Le plus important, c'est de choisir une voiture qui correspond à vos besoins et à votre budget. Ne vous laissez pas influencer uniquement par le look, pensez pratique, pensez assurance, pensez entretien. Mais avant de vous jeter sur la première annonce venue, un dernier conseil, et c'est le plus important. Vérifiez, vérifiez et revérifiez. Demandez toujours l'historique du véhicule, le carnet d'entretien, les factures des réparations. Si possible, faites-vous accompagner par quelqu'un qui s'y connaît un peu en mécanique, un ami, un oncle, le père d'un pote. N'hésitez pas à poser des questions aux vendeurs, à essayer la voiture longuement sur différents types de routes. Acheter une voiture d'occasion, c'est un peu un travail de détective, mais ça vous évitera des galères monumentales par la suite. Un achat bien préparé, c'est la garantie de la tranquillité pour les années à venir. Sur ce, je vous laisse à vos recherches. J'espère de tout cœur que vous trouverez la voiture de vos rêves, celle qui vous accompagnera dans vos premières aventures de conducteur. La première voiture, c'est un souvenir qu'on garde toute sa vie. Alors profitez-en à fond. Bonne route à tous, soyez prudents et amusez-vous. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres conseils auto, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Ciao tout le monde.